Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où aujourd'hui on va parler de Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Documentaire réalisé par Inoxtag, c'est le phénomène un petit peu du moment, tout le monde parle de ça et donc j'avais envie aussi d'apporter ma petite critique à ce documentaire donc réalisé par Inox. Alors Inox, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, je suis pas le plus grand fan dans le sens que son contenu ne m'est pas vraiment destiné. Voilà, j'ai actuellement 33 ans, je pense qu'Inox il en a 22, donc on a 10 ans de différence au moins. J'ai pas trop suivi vraiment son contenu. Je sais qui c'est forcément, dû à sa notoriété et l'importance qu'il a dans le YouTube game. Et donc, mais malgré tout, j'étais particulièrement intéressé et curieux de voir si ce projet allait prendre forme et s'il allait vraiment pouvoir accomplir ce fameux objectif de gravir l'Everest en un an. Et donc forcément, voilà, j'étais aussi intéressé de voir ce qu'il allait un petit peu proposer dans ce vlog. Parce que finalement, oui, on est plus sur un vlog YouTube que littéralement un documentaire. C'est un petit peu ce que je m'étais fait comme réflexion, où voilà, cette vidéo a vraiment été pensée pour YouTube, pour sortir sur YouTube, mais finalement, ça a été quand même sorti au ciné, et ça, je trouve ça quand même assez intéressant de pouvoir se dire qu'on peut suivre une vidéo comme ça, un peu événement, et il a rentabilisé le truc et se dire allez, je sors ma vidéo au cinéma. On a poussé quand même le phénomène plus loin et je trouvais que c'était une assez bonne idée. Alors j'aurais bien voulu aller le voir en salle, mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion, donc je l'ai suivi sur YouTube tranquillement dans mon petit salon. Alors ce projet-là d'alpinisme, je ne suis pas non plus un grand connaisseur en alpinisme, mais néanmoins, je me fixe toujours pas mal de challenges, je fais pas mal de sport, et qui sait, un jour, ce genre de projet pourrait m'intéresser. Et donc, c'était justement l'occasion de voir, de voir concrètement qu'est-ce qu'implique l'alpinisme. Et j'ai beaucoup aimé toutes ces étapes où on le voit vraiment s'entraîner. On voit un gars complètement lambda qui fait pas trop de sport, et son entraînement, ou à quel point au début on le voit courir, on voit que son coach lui dit écoute mon gars, t'es pas prêt du tout pour pouvoir faire de pouvoir gravir l'Everest. Et donc on va suivre vraiment tout son entraînement, et puis petit à petit, voilà, on va voir son évolution, où il va commencer à essayer l'alpinisme. Et on voit au début sur des petites, des petits pics d'entraînement en France, que c'est pas si évident que ça, et que il vaut mieux pas avoir le vertige, et donc on va le préparer à chaque fois à ces étapes-là, avec le matériel. Et quand on le voit à un moment où il perd, je crois que c'est au début, où il perd un de ses mousquetons, je sais plus trop ce que c'est, mais c'était quand même voilà, assez impressionnant de voir le vide. Alors, gros point fort de ce documentaire, c'est clairement les visuels. Les visuels en drone sont superbes, exceptionnels. On en prend mais plein la vue du début à la fin. Euh, les plans GoPro aussi, encore une fois, quand il est là en train d'escalader, et qu'on peut voir les alentours, c'est tout simplement exceptionnel. Donc visuellement, voilà, comme je l'ai dit, le Népal, comment ne pas être émerveillé devant ce pays extraordinaire, l'Himalaya, ces montagnes qui sont juste splendides. Donc on prend des baffes visuelles tout au long du documentaire. Donc ça c'était assez génial.
j'ai beaucoup aimé aussi les espèces de petites cartes d'école qui étaient montrées avant l'ascension, où on voit à chaque fois le camp numéro 1, 2, 3. Et la façon dont c'était un petit peu schématisé, c'était assez bien fait. Chose vraiment aussi très importante sur lequel on a quand même mis le point, mais par rapport à l'Everest, c'est quand même la pollution qui règne, le tourisme de masse, et effectivement on voit un petit peu l'envers du décor. Et ça, je pensais pas quand même que c'était aussi terrible que ça, quand vous voyez ces files de gens, tout le monde se suit comme ça. C'est bien expliqué qu'il y a souvent des morts qui sont liées à l'incompétence euh, des gens pas prêts qui partent, des gens qui n'ont pas le bon matériel, des gens qui ont plus d'oxygène, qui partent sans oxygène. Donc ça c'est quand même assez impressionnant, et c'était assez bien montré, je trouve. Mais puis il y a ce côté aussi un petit peu l'exploitation des Sherpas, ces locaux qui sont là et qui doivent accompagner les touristes pour leur bon plaisir. On voit ce gars-là, ce Sherpa au début, qui explique qu'il a perdu des doigts, enfin, il a monté je ne sais plus combien de fois, plus de 10 fois pour pouvoir nourrir sa famille. Bon voilà, ça ce sont toujours des choses qui prennent un peu au cœur et aux tripes, mais c'était bien aussi de pouvoir le montrer dans ce documentaire-là. Donc peut-être qu'on aurait peut-être pu aller un peu plus en profondeur, mais voilà, il y a quand même plusieurs moments de sensibilisation qui font quand même assez plaisir à voir dans le documentaire. Puis bon, j'ai vu beaucoup de gens râler sur le fait qu'il y avait beaucoup de sponsors qui étaient montrés à l'écran. Et ça, je veux dire, c'était indéniable au prix où que ça a coûté. Évidemment on allait voir la gourde d'Inoxtag, la marque de sa tante, et j'en passe. Mais malgré tout, c'était quand même, encore une fois, très, très intéressant pour quelqu'un comme moi qui n'a aucune base en alpinisme, de voir toutes les différentes étapes. Euh, et par rapport à ces montées à chaque fois dans chaque camp, par rapport à l'oxygène, c'est quand même assez impressionnant. J'ai déjà eu l'occasion de faire du ski à maintes et maintes reprises durant ma petite vie. Et effectivement, par rapport à ça, quand on monte déjà sur des cols dans les Alpes, j'ai ce souvenir-là d'arriver vraiment tout en haut d'un col, et déjà de ne pas être à mon aise au niveau de l'oxygène, de me sentir vraiment pas top top. Et pourtant, on n'était pas très très haut, quoi. Je veux dire, comparé aux 8000 mètres comment, de l'Everest, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Donc effectivement, il y a toute une préparation à faire, et là je pense qu'aussi ça a été bien sensibilisé. Alors ça me fait quand même aussi pas mal rire, hein, tous ces gens qui lui sont tombés dessus en disant que bah voilà, il s'est aidé pour gravir l'Everest de bouteilles d'oxygène. Mais bon, je veux dire, toute proportion gardée, je veux dire, ce que le gars a fait, c'est quand même incroyable, je trouve, malgré tout. C'était quand même pas donné à tout le monde, et d'un point de vue physique, hein, parce que bon, évidemment, son petit discours en disant que tout le monde pouvait le faire, enfin tout le monde peut se surpasser. Bon, on n'a pas tous le même budget qu'Inoxtag, hein, on va pas se mentir, on n'a pas tous le temps libre non plus. Si je voulais faire l'Everest, je pense qu'il me faudrait quand même pas mal d'adaptations, ce serait assez compliqué. On voit, et le gars, il faut partir au moins plusieurs semaines, le temps ne fût-ce que pour s'acclimater. Donc plein de moments aussi de légèreté avec Inox et sa famille, qui était quand même assez touchant. On voit quand même l'inquiétude du papa, l'inquiétude de sa maman. C'était très touchant de voir dans ces petits moments de doute, quand il écoute le message de son papa. D'ailleurs, par rapport
à ça, je trouve quand même que alors la montée de l'Everest était quand même incroyable, mais il y avait vraiment ce tourisme de masse qui gâchait un petit peu, je trouve, l'expérience. Et la montagne qu'il a fait avant, là, qui est juste à côté, elle- ça avait l'air quand même vachement plus difficile physiquement à faire que l'Everest. Et les visuels, là, encore une fois, c'était à couper le souffle. Et puis voilà, quand on le voit carrément arriver au-dessus, waouh, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors, est-ce qu'il a réussi? Ben, spoiler, oui, il a, il a réussi bien sûr à gravir l'Everest. C'était très touchant de le voir arriver, là-bas en haut, et ce moment de partage qu'il a avec son guide et les différents Sherpas. Et puis alors quand il peut, pendant toute l'excursion, il va avoir le chapeau de paille de Luffy, hein, de One Piece. Et donc quand à la fin on lui dit ben voilà, regarde ce qu'il fait écrit sur le chapeau et un message de sa maman, ben voilà, je pense que tout le monde a versé sa petite larme par rapport à ce passage qui était vraiment touchant. Message aussi important, effectivement, qui veut transmettre, où il se déconnecte de son téléphone, il dit voilà, je n'utilise plus mon téléphone pendant toute l'expérience, et de profiter de ces moments. Et c'est vrai que, ben, voilà, c'est encore une fois, on parle à la jeunesse, hein, mais à une jeunesse qui est fort cloîtrée chez elle sur TikTok et qui ne sort plus beaucoup. Donc ce message-là, encore une fois, ben voilà, on le sait, on le connaît, mais c'était important qu'il puisse l'illustrer, le passer à la grande partie de sa communauté. Donc bien aussi, une fois qu'il termine ce voyage, ben, on le voit partir à Cuba, devenir un fermier, enfin bon voilà, c'était quand même bien monté cette histoire-là. Bon, franchement, moi je n'attendais pas spécialement grand-chose de ce vlog, mais j'en suis sorti hyper un peu ému quand même, parce que franchement c'était chouette, c'était super intéressant à suivre, bien réalisé. Alors, encore une fois, je le répète, on n'est pas sur un format pour moi documentaire, mais vraiment vidéo YouTube, grand format. Mais j'ai passé vraiment un super moment, un agréable moment, et limite, une fois que j'avais terminé, j'avais envie de m'inscrire dans un truc d'alpinisme et de commencer à m'entraîner, parce que c'était super intéressant. Depuis que j'ai vu la vidéo, ben, je parle de ça avec des amis, et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un une personne déficiente visuelle, qui est même non-voyante, pardon, et qui a aussi gravi l'Everest. Donc j'espère pouvoir bientôt avoir une discussion avec elle, et peut-être pourquoi pas faire carrément une interview de ça sur la chaîne. Je pense que ce serait terriblement intéressant. Mais donc pour un petit peu en conclure avec cette vidéo de Kaizen d'Inoxtag, franchement, voilà, plein de beaux messages. Je suis pas tout à fait d'accord avec les grosses critiques qui lui sont tombées dessus. Je trouve quand même que ce qu'il a fait est tout à son honneur. Alors ok, il a d'autres moyens, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu jaloux quand même de ce qu'il a fait. Effectivement, il est suivi par de grosses marques. Je crois que Nike a participé aussi. Enfin voilà, il y avait des marques vraiment très importantes. Mais voilà, je pense que ça a été bien fait, ce challenge-là, franchement. Quand il dit je sais pas ce que je ferai après, ben ouais, ça va être difficile de faire mieux que ça. Donc ceux qui n'ont pas vu Kaizen, bah, franchement c'est super inspirant, et au pire ça vous fera un petit vlog un peu sur le Népal, et vous verrez un petit peu l'envers du décor de l'alpinisme et du mont Everest.
Mais ouais, c'était quand même assez intéressant. Et encore une fois, il y a plein de moments où limite on stressait un peu parce que on sentait quand même que malgré tout, il faut pas faire n'importe quoi. Et ça demande quand même une bonne préparation, du bon matériel et éventuellement de l'oxygène. Enfin, c'est même plutôt conseillé hein, pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question, mais je voulais quand même en parler parce que c'est un petit peu la vidéo du moment. Finalement, j'ai été super. Je pensais pas en faire une critique, mais j'étais vraiment agréablement surpris, donc j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, écoutez, on va en rester là sur cette vidéo de Kaizen. Merci d'avoir suivi celle-ci, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour débriefer d'autres films, séries. Il y a plein de choses qui arrivent en cette saison d'automne. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne des Piazza, les amis.